au départ, c'est le stress. On accumule un stress au travail, on accumule un stress en famille, on accumule un stress pour différentes raisons et sans plus avoir d'exutoire. Ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que ce stress va faire produire au surrénal, les deux petites glandes qu'on a au-dessus des reins, ça va leur faire produire ce qu'on appelle de l'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est quelque chose qui peut sauver la vie. L'adrénaline, c'est la gazelle qui voit arriver le lion derrière elle, ça va paf lui donner la décharge d'adrénaline, elle va décamper. Si sa vie est sauve, un quart d'heure après, la gazelle, elle est en train de brouter et tout va bien, son stress diminue. Nous, l'homme moderne, avec notre stress chronique, on a régulièrement des décharges d'adrénaline. Et donc, l'adrénaline étant délétère, on va avoir production d'adrénaline par les surrénales régulièrement au cours de la journée, des semaines, des mois. Et étant délétère et pro-inflammatoire, on va avoir en face, la nature étant bien faite, on va avoir en face production de cortisol, qui lui est anti-inflammatoire. Donc on a régulièrement production d'adrénaline, adrénaline, adrénaline, cortisol, cortisol, cortisol. Et à un moment donné, les deux petites surrénales qui sont là en dessous et qui produisent tout ça, eh bien elles sont tout simplement épuisées. Et quand on a une chute à ce moment-là, qui peut être drastique et très rapide, quand on a une chute de cortisol drastique et très rapide, et qu'on a en face une chute de la DHEA qui vient aussi de ces surrénales, eh bien c'est là que l'on tombe en burn-out. Alors le burn-out n'arrive pas du jour au lendemain. On tombe d'abord en burn-in, c'est-à-dire qu'on est au travail, mais on est en fait démotivé, on est devant l'écran, mais sans plus être efficace, pour passer finalement ensuite à l'état de burn-out où on arrive à plus rien faire. Alors les effets du burn-out, ça se définira tout d'abord par les effets du manque de cortisol, c'est-à-dire qu'on peut avoir les mains qui tremblent, on peut être très irritable, on peut devenir parano, faire de la somatisation, on peut aussi avoir la tête dans le brouillard et un gros manque de concentration. Tout ça, ce sont des symptômes de manque de cortisol. Alors à nouveau, la nature étant bien faite, étant donné que le cortisol est une hormone sans laquelle la survie n'est que de 48 à 72 heures, et bien quand on manque de cortisol en cas de burn-out, toute la nature met tout l'organisme au repos en fait. Donc c'est-à-dire la thyroïde va être mise au repos aussi, et la thyroïde étant mise au repos, c'est tout notre métabolisme énergétique qui va être mis au repos. Ce que l'on constate clairement dans le cadre du burn-out aussi, c'est une baisse drastique des neurotransmetteurs, de toutes les catécholamines qui sont la dopamine, qui est le neurotransmetteur qui procure la joie de vivre, la concentration, la mémoire, une baisse aussi de ce qu'on appelle la noradrénaline qui donne le peps et le dash du matin, une baisse aussi de la sérotonine qui est le fameux neurotransmetteur qui va se transformer en fin de journée en mélatonine qui nous permet de bien dormir. Et donc la personne en burn-out a également des problèmes de sommeil aussi généralement, et donc la boucle est bouclée, c'est un cercle infernal. Ça, ce sont toutes les répercussions sur l'organisme, sur le corps et sur la vie du patient qui va se retirer, qui n'aura plus envie de vie sociale, etc. Alors, se sortir d'un burn-out, la première chose à faire, c'est de manger des protéines le matin. Pourquoi ? Parce que ces protéines, une protéine, c'est comme un petit bracelet constitué de petites perles que l'on appelle les acides aminés, qui sont les sous-unités des protéines. Ces acides aminés, qui sont la L-tyrosine, le tryptophane, etc., quand ils rencontrent dans l'organisme les bons taux d'hormones et les bons taux de vitamines, quand le mariage de ces trois-là peut se faire, acides aminés, hormones et vitamines, c'est là que l'on va pouvoir produire les fameux neurotransmetteurs, la dopamine pour la joie de vivre, la concentration et la mémoire, la noradrénaline, la pêche et le peps du matin, la sérotonine qui va mener à la mélatonine pour bien dormir, et également le GABA qui est un neurotransmetteur qui va permettre de garder la zénitude. De là l'importance des protéines le matin. Alors ces fameux neurotransmetteurs, on sait le jour d'aujourd'hui qu'ils se fabriquent pour 60 à 90% dans les intestins, donc il faut bien évidemment faire attention à la santé de ces intestins et traiter ce qu'on appelle les dysbioses intestinales, c'est-à-dire quand la flore des mauvaises bactéries a pris le dessus sur les bonnes bactéries intestinales. Et ensuite, la troisième chose à faire, bien évidemment, pour traiter le burn-out, dans ce cadre-là, c'est de traiter toutes les carences micronutritionnelles, puisque, comme je viens de l'expliquer, il est important d'avoir les bons taux d'hormones, les bons taux de vitamines, oligo-éléments et minéraux pour pouvoir produire tous ces neurotransmetteurs qui vont permettre de sortir du burn-out.
Alors sortir du burn-out et récupérer son énergie, ça va passer par plusieurs étapes. Je dirais c'est comme quand on est épuisé et qu'on décide de prendre des vacances. Il faut 3 semaines. La première semaine pour évacuer le stress, la deuxième semaine pour se reposer et la troisième semaine pour se réénergiser. Ici avec les cures, ça va être la même chose. La première cure à prendre serait celle qui traite les intestins. Pourquoi? Parce que dans le cas du burn-out, il y a une diminution des neurotransmetteurs produits dans les intestins. Pour rappel, la dopamine pour la joie, la concentration, la mémoire, la noradrénaline pour le peps du matin, la sérotonine qui mène à la mélatonine pour bien dormir et le GABA pour être zen. Ensuite, il y a la cure sommeil qui va procurer un sommeil réparateur et qui contient le fameux magnésium relaxant, l'ashwagandha, la plante ayurvédique adaptogène qui va régler le cortisol et toute une série de plantes relaxantes comme la mélisse, la lavande, la passiflore, etc. ainsi que de la mélatonine pour bien dormir. Ensuite, la troisième cure que je conseillerais en cas de burn-out est la cure zénitude, anti-stress, pour ne pas retomber dans ce cercle vicieux du stress qui mène au burn-out, justement. Et la quatrième cure à conseiller en cas de burn-out est bien évidemment la cure énergie, où on va rendre au patient l'énergie qu'il avait avant de tomber dans ce fameux burn-in, burn-out.